Mon compte principal, vous allez savoir pourquoi et comment je l'utilise. Bonjour à tous, je suis Guillaume et bienvenue sur GC Neobank en ligne. Et oui, en cette année 2023, je vous ai lancé à plusieurs reprises que je souhaitais choisir Bourse-Banque et Bunk ainsi que le compte Nickel en compte principal. Mais des points positifs et des points négatifs ont fait que je n'ai pas fait de ces comptes mon compte principal. Pourquoi et quelle est la banque que j'ai donc choisie pour en faire mon compte principal? Tout simplement, Bourse-Banque, c'est une banque qui reprend les services des anciennes banques, Banque Société Générale, si vous voulez savoir un petit peu plus, mais qui innove en proposant une carte gratuite et des frais gratuits. Qui dit que nous sommes le produit, puisque quand c'est gratuit, c'est nous le produit, et moi, je ne sollicitais plus cela. Depuis plus d'un an, mon souhait c'était de quitter les banques traditionnelles classiques et de quitter définitivement les banques en ligne, de me débarrasser d'un banquier qui gère notre compte, de ne plus avoir besoin d'avoir un conseiller en cas de besoin et de me dire que c'est moi-même qui gère mes finances et qui prend en charge mon compte en banque. Eh bien, c'est chose faite. En cette fin d'année 2023, nous sommes déjà au mois de octobre, fin octobre, nous arrivons bientôt au mois de novembre. Eh bien, en vue de mes finances qui commencent à bien s'enrichir, je dis bien s'enrichir, on va dire qui commence bien à venir sur mon compte, malgré que l'inflation est là, j'ai donc décidé de me poser mes valises dans quelque chose de défini et de me dire c'est fini pour moi les banques traditionnelles classiques. Je ne vous sollicite plus. Les banques en ligne, bien que j'ai toujours Bourse-Banque en ma possession pour la sûreté, je ne dépose plus mes revenus dans vos banques. Vous êtes des banques qui innovent plus vraiment, bien que Bourse-Banque innove simplement pour remettre au goût du jour les options vieillottes des banques traditionnelles classiques. Il n'y a pas de renouveau, il n'y a rien de plus que ce que nous avons actuellement. Eh bien, tout simplement, la banque Bunk, tout simplement, son application qui ne m'attire plus vraiment, puisque avoir une application qui ne donne pas de qualité et qui beaucoup de personnes me le disent assez souvent dans les vidéos, une carte bancaire qui reste inchangée en visuel depuis ses débuts de sa création, et simplement de l'innovation qui se fait vraiment à petits pas, alors que nous aimerions bien avoir, par exemple, sur les cartes bancaires, des assurances voyage qui ne sont toujours pas présentes chez Bunk. Bien que Bunk, j'aurais pu en faire mon compte principal, puisqu'elle est vraiment excellente sur tous les points, le souhait de cela, le fait que mon contenu de revenus n'est pas possible chez Bunk. Donc Bunk, c'est tout simplement pour les loisirs, la location de véhicules et la location d'hôtels que je la conserve. Eh bien, tout simplement, le compte Nickel, c'est une fintech, c'est pas un compte en banque, bien qu'elle agit comme un compte en banque, elle ne dispose pas des sous-comptes pour épargner, ce que je recherche, elle ne dispose pas de sous-comptes pour mettre de l'argent pour des voyages, elle ne dispose pas d'un tas de choses auxquelles nous sommes simplement sur un compte auquel nous avons une carte pour payer et être payé. Des frais qui sont un petit peu chers, certes, mais auxquels nous agissons comme dans une banque, malgré que nous ne sommes pas dans une banque. Et moi, ce que je recherche, c'est quelque chose qui soit avec la possibilité de pouvoir épargner. Même s'il y a du crédit, des assurances ou qu'il y a d'autres options, je n'ai pas besoin de tout cela puisque je peux tout simplement gérer cela avec des agences de crédit, des agences d'assurance. Alors tout simplement, j'ai donc décidé de partir chez Revolut avec l'offre métal à 13,99 €. Pourquoi j'ai choisi Revolut? Eh bien tout simplement, Revolut, c'est simplement la possibilité de pouvoir choisir l'offre que je désire. C'est pas le banquier qui va m'imposer une offre, me dire c'est celle-ci que je peux vous prévoir avec vos revenus. Là, chez Revolut, je peux choisir l'offre qui me convient sans avoir besoin d'un banquier, de pouvoir avoir à gérer mon compte seul sans avoir besoin du banquier qui gère pour vous et qui revient vers vous quand ça ne va pas pour lui. Voilà, donc moi je peux gérer à ma convenance mes ressources. Et service client qui est disponible, pas comme une banque, il faut que vous ayez des horaires d'ouverture pour avoir le banquier, surtout si c'est un dimanche que vous avez besoin de votre carte bancaire et que la banque est fermée, vous êtes en panne, vous ne pouvez rien faire, alors que là, avec Revolut, on a un service client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
la possibilité de pouvoir gérer mes ressources différemment que dans une banque, alors que dans une banque, je reçois mon salaire ou mes ressources. Là, je ne peux pas gérer, mettre une partie pour mes prélèvements, mettre une partie pour ma partie maison, mettre ma partie pour mes épargnes, etc., etc. Je ne peux que gérer que pour mes épargnes et c'est tout. Je ne peux pas faire de catégorie pour tout ce qui est de mes dépenses. Là, chez Revolut, je peux choisir, comme vous allez le voir ici, un compte bien ficelé. Et comment je le gère? Eh bien, tout simplement, la partie accueil, vous allez voir, c'est bien géré, c'est propre, c'est beau, c'est magnifique. Magnifique pour moi, puisque vous aurez une gérance bien différente, puisqu'on n'a pas les mêmes ressources, on n'a pas les mêmes besoins, et vous n'avez pas les mêmes envies que moi. Donc moi, c'est simple, j'ai donc mon compte avec mes dernières opérations, sur la nouvelle application que Revolut a mis en place. Moi, même si l'application serait restée sur l'ancienne application, je serais parti chez Revolut de toute façon. Eh bien, tout simplement, avec la nouvelle application qui est bien sobre et bien de qualité, j'ai donc placé comme sur l'ancienne, au cas où la nouvelle, j'ai pas d'option, je peux retourner sur l'ancienne. Eh bien, j'ai mis en place des petites vignettes, comme vous allez voir ici. Là, au début, vous avez sur mon compte, directement, vous avez les dernières opérations que j'ai effectuées. Ensuite, vous avez les vignettes. Vignettes pour savoir le total de l'ensemble de mes comptes. La vignette pour savoir mes épargnes, ce qu'il y a sur le compte. Ensuite, vous avez deux petites vignettes qui sont assez sympathiques et que je conseille à tous ceux qui souhaitent aller chez Revolut. La vignette pour savoir quand est-ce que vos prélèvements arrivent. Ça, c'est une vignette qui est plutôt bien. Comme ça, vous pouvez mettre l'argent sur votre compte avant qu'elle se présente. La partie prélèvement. Et ensuite, une vignette si vous partez à l'étranger, pour avoir le taux de change et ne pas être à court quand vous arrivez dans le pays et vous dire mais quel est le taux de change, alors que là vous avez tout sur votre accueil. Là c'est bien parti pour cela. Ensuite j'ai créé des petites pockets. Vous allez me dire mais oui mais chez Revolut t'as pas besoin de pockets, tu laisses tout sur ton compte. Pour faire propre et pour avoir une gérance bien catégorisée, j'ai donc créé des pockets à la façon de chez Bank. Bank, vous avez 25 sous-comptes. Et 25 sous-comptes, c'est pas idéal. C'est comme quand vous étiez dans votre banque, à vous dire mais pourquoi 25 sous-comptes alors que dans une banque traditionnelle, je perdais mon temps déjà à chercher telle ou telle dépense que j'avais effectuée il y a un mois, puisqu'on me demande de chercher la dernière opération d'il y a un mois. Là, avec les petites pockets, je n'ai plus besoin de chercher, je n'ai pas besoin d'avoir 25 sous-comptes. Avec 5 pockets, c'est suffisant pour avoir un compte bien ficelé. Première pocket, c'est la pocket pour mes abonnements. Abonnements de tout ce que je fais prélever, mes factures de téléphonie mobile, Amazon et tout ce qui est Netflix et tout ce qui est de mes services de streaming. Tout ça part dans la pocket abonnement. Ça c'est bien géré, je dépose mon argent dessus et tout est fait. Ensuite, j'ai une pocket pour la maison. La maison, c'est simple, c'est beau, c'est propre. C'est pour toutes mes factures que je paye pour la maison. Ça peut être l'EDF, l'électricité, ça peut être la facture de loyer, ça peut être la facture d'eau, ça peut être la facture de gaz, etc. Tout part dans la pocket maison. Les assurances habitation, et ça part dans la pocket maison. Ensuite, j'ai une petite partie où je peux créer directement si je le souhaite, c'est pour avoir les assurances voiture. Ça, c'est pour la voiture, les dépenses de la voiture. C'est pas obligé, je l'ai pas fait, puisque je mets tout dans la maison, puisque l'assurance voiture et la voiture maison, c'est compris ensemble, je paye tout d'un coup, donc c'est dans la maison. Donc voilà, comme ça, je n'ai pas à me plaindre, je n'ai pas à me dire, voilà, je mets une pocket exprès pour la voiture, tout part dans la maison, puisque l'assurance maison et l'assurance voiture, c'est ensemble, je paye tout d'un coup, c'est l'assurance que j'ai pour le total. Ensuite, vous pouvez faire une pocket pour les impôts. Si vous payez les impôts, vous pouvez en faire une, c'est pas une obligation, mais moi, je l'ai fait pour avoir une gérance de mes impôts. Ensuite, c'est les pockets que j'écris là. Si je pars en vacances ou si je veux faire un cadeau, ça s'appelle les pockets tirelire, les cagnottes ou les tirelire, comme on les avait sur l'ancienne version. Vous allez le voir ici. Pocket voyage que j'ai créé pour mes voyages pour l'année prochaine, comme je souhaite partir en vacances. Je vais mettre déjà de l'argent de côté pour pouvoir partir en vacances en juillet ou en août. Comme ça, j'aurai une petite pécule qui sera prêt et j'aurai plus qu'à piocher dedans pour pouvoir payer mes vacances.
Ensuite, j'ai créé mes épargnes. Et ça, le compte flexible de chez Revolut, c'est une bonne chose qu'on ait de l'épargne qui soit rémunérée, qu'on ne soit pas à la façon de chez N26 ou qu'on soit à l'ancienne façon de chez Revolut, où il n'y avait pas encore de rémunération dans l'épargne, où je sois obligé d'aller dans une autre institution d'épargne pour pouvoir avoir des intérêts. Là, tout simplement, avec Revolut, le compte flexible, j'en ai créé 2. Et ça, c'est suffisant. Un côté où je mets pour la précaution. Précaution, c'est en cas où si j'ai besoin d'avoir un petit pécule d'argent de suite pour une facture qui se présente auquel je n'ai pas d'argent sur le compte, ou bien de pouvoir faire des courses pour les familles qui n'ont plus d'argent en fin de mois, puisque Revolut ne prévoit pas de découvert, ou bien tout simplement la voiture, une panne qui arrive et j'ai besoin de retirer l'argent tout de suite. Et bien là, j'ai de l'argent de côté sur cette épargne de précaution. Le deuxième épargne, et ça c'est le deuxième épargne, ça fera 2 épargnes, pas plus, pas moins. Le deuxième épargne, c'est le long terme. Le long terme, c'est pour tout ce qui est sur le long terme. Ça peut être pour un bien achat immobilier, ça peut être bien pour un achat d'une voiture, ou bien ça peut être pour ma retraite. Tout ça, l'argent, je le divise dans ces 2 pockets épargne, dans ces 2 comptes flexibles. Je les mets et j'ai bien géré mon argent avec ceci. Donc, dans l'épargne long terme, moi, ce que je fais, c'est je me place de l'argent pour un véhicule, ou bien pour un souhait que j'ai d'acheter une maison, ou bien ce que j'ai besoin d'acheter, par exemple, quelque chose plus tard, ou bien ma retraite. Et là, ce que j'ai fait, c'est cette épargne long terme que j'ai décidé de mettre en place. C'est tout, je n'ai pas besoin de plus. En terme, je n'ai pas besoin de 25 sous-comptes. Et avec Revolut, j'ai des conseillers qui sont dispo 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et bien tout simplement, c'est beau. Mon compte principal, c'est définitif, c'est l'offre métal de chez Revolut avec cette très belle carte que j'ai payée 40 euros. 40 euros que j'ai acheté il y a 1 an, que j'ai retrouvé dans mon placard, dans mon tiroir de mon bureau il n'y a pas très longtemps. Et que j'ai donc décidé de prendre en offre métal qui me propose donc d'avoir du cashback à 1%. Et tout le cashback que je reçois à 1% chez Revolut, je le place sur mes livrets d'épargne. Je place 1%, c'est-à-dire si je reçois 10 centimes, je fais 20 centimes sur un livret épargne, compte flexible, épargne long terme. Et puis le compte flexible, épargne précaution, je mets à part égale. Comme ça me fait petit piqueux. Et j'ai donc placé la petite monnaie pour pouvoir avoir un épargne consécutif pour mes voyages dans le compte tirelire, dans la tirelire de chez Revolut pour mes voyages. J'ai donc mis en place tout ce qui est de mon côté, on va dire voyage. J'ai mis la petite monnaie et quand je paye quelque part, la petite monnaie retourne sur ce petit compte tirelire de mon côté voyage. Comme ça me fait un petit pécule assez rapidement pour pouvoir directement payer mes voyages l'année prochaine, auquel j'aurai déjà une très belle somme d'argent. Voilà. Donc vous savez à peu près tout sur mon côté. Maintenant c'est Revolut. Je n'ai plus besoin d'aller dans des banques traditionnelles classiques. Fini les plus grosses néobanques qui sont pour moi L26, qui sont pour moi Nickel, qui sont pour moi du Bunk. Bunk qui restera là où je ne peux pas payer de location de véhicule et de location d'hôtel. Eh ben ça sera juste pour cela. Pour le plaisir de mettre quelques euros dessus et de faire quelques paiements de temps à autre pour faire fonctionner le compte de chez Bank. Et Boursorama, pour l'instant, il reste en compte de sûreté auquel je peux déposer des chèques chez Bourse-Banque et auquel, en cas de besoin, j'ai une carte de sûreté où je peux payer directement tout de suite si aux commerçants, je n'ai pas la possibilité de payer avec ma carte de chez Revolut. Voilà, donc ça va à peu près tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, faites le tour de chez vous. N'oubliez pas, partagez, likez, abonnez-vous. Et encore une fois, bienvenue sur GC Neobank, banque en ligne. C'était Guillaume, ciao ciao ciao.